Salut à tous et bienvenue. Vous êtes prêts à plonger dans un moment de détente et de sérénité? Je vous invite à vous installer confortablement, à relâcher toutes vos tensions et à laisser votre esprit voyager à travers une histoire douce et apaisante. Ensemble, prenons ce temps pour ralentir, rêver et se reconnecter avec notre imagination. Préparez-vous à une belle évasion. Le vent soufflait doucement à travers les rues animées de la petite ville portuaire de Lumeria. Des étals de marché bordaient les ruelles pavées, où des pêcheurs vantaient leur prise du jour et des artisans exposaient leurs créations. Léna, une jeune femme au regard pensif, déambulait distraitement parmi la foule, son sac en bandoulière glissant légèrement sur son épaule. Ses journées à Lumeria s'écoulaient comme des pages blanches, répétitives et sans surprise. Mais ce jour-là, tout allait changer. Alors qu'elle s'arrêtait près d'un étal pour admirer une boîte en bois finement sculptée, son attention fut attirée par un objet posé à l'abandon sur une table voisine. Un carnet usé, à la couverture de cuir craquelé et aux coins arrondis par le temps, semblait presque l'appeler. Intriguée, Léna le prit délicatement dans ses mains. Le carnet était rempli de notes écrites à la main, entrecoupées de croquis d'îles, de bateaux et de paysages exotiques. Certaines pages portaient des descriptions énigmatiques. L'île où les rêves deviennent réels, un lieu où l'esprit façonne la réalité, mais où chaque souhait a un prix. Sur d'autres pages, des phrases fragmentées. Le chemin commence là où la mer rencontre l'horizon. Mais prenez garde à vos désirs. Tout rêve peut devenir un piège. Léna sentit son cœur s'accélérer. Ces mots résonnaient en elle, comme s'ils parlaient directement à son âme. Elle feuilleta rapidement les pages, mais aucune indication claire ne révélait l'identité de l'auteur ou la provenance du carnet. Léna regarda autour d'elle, cherchant quelqu'un qui aurait pu laisser cet objet derrière lui. Mais la foule s'écoulait sans prêter attention. Après une brève hésitation, elle rangea le carnet dans son sac. « Peut-être que je trouverai des réponses plus tard », murmura-t-elle, en reprenant son chemin. Le reste de la journée, elle ne pouvait se concentrer sur rien d'autre. Les mots du carnet tournaient en boucle dans sa tête. Elle se surprit à rêver, et si cet endroit existait réellement? Une île où elle pourrait échapper à la monotonie de sa vie, où ses rêves, ses véritables rêves, pourraient prendre forme? Ce soir-là, dans sa petite chambre surplombant le port, Léna ouvrit à nouveau le carnet. Elle examina chaque page avec plus d'attention, notant des coordonnées approximatives, des mentions d'un port caché, et des croquis d'une embarcation nécessaire pour atteindre l'île. Les jours suivants, Léna ne pouvait penser à autre chose. Elle passa des heures à comparer les croquis du carnet avec des cartes maritimes anciennes trouvées dans la bibliothèque locale. Peu à peu, elle traça un itinéraire probable, menant à un archipel isolé, loin des routes de navigation habituelles. Ses amis et collègues remarquèrent son comportement distrait. « Tu sembles ailleurs ces derniers temps », lui dit Anna, une amie proche. Léna esquissa un sourire vague mais ne révéla rien. Cette quête, elle le sentait, devait rester personnelle. Un soir, alors qu'elle contemplait l'océan depuis le quai principal, le carnet à la main, Léna sentit un mélange d'excitation et d'appréhension. Elle savait qu'elle ne pouvait plus ignorer cet appel. Cet endroit, réel ou non, représentait une chance de changer sa vie. Elle rassembla ses économies, acheta des provisions et se mit en quête d'un bateau qui pourrait l'emmener au large. C'est là qu'elle fit la rencontre d'un vieux marin nommé Elias, connu pour ses voyages dans les eaux les plus reculées. Elias la scruta longuement avant d'accepter. « Si tu cherches ce que je pense que tu cherches, prépare-toi à plus que des rêves. Les îles cachées ne révèlent leurs secrets qu'à ceux qui sont prêts à les affronter. » Malgré ces paroles énigmatiques, Léna n'hésita pas. Elle serra le carnet contre elle et murmura « Je suis prête ». Le matin du départ était clair, avec un ciel bleu infini qui se reflétait sur les eaux calmes du port de Lumeria. Léna se tenait sur le quai, un sac en toile sur l'épaule, observant le bateau d'Elias, une goélette robuste mais vieillissante nommée l'Odyssée. Le bois de sa coque portait les marques des années et des nombreuses aventures qu'elle avait traversées, mais ses voiles semblaient prêtes à affronter de nouvelles tempêtes. Elias, un homme aux cheveux gris et au visage marqué par le sel de la mer, l'accueillit avec un sourire en coin. « Prête à quitter le confort de la terre ferme, petite rêveuse ?» demanda-t-il. Léna hocha la tête, résolue. « Je suis prête. » Alors que le bateau quittait le port, Léna sentit un mélange d'excitation et d'appréhension. La ville rétrécissait derrière elle, tandis que l'horizon s'ouvrait, vaste et inconnu. Elias, occupé à ajuster les voiles, semblait à l'aise avec le silence, mais Léna ne pouvait s'empêcher de poser des questions. « Elias,
As-tu déjà entendu parler de l'île où les rêves deviennent réels, demanda-t-elle. Le marin s'arrêta un instant, ses mains se posant sur une corde. Plus de fois que je ne peux compter. Chaque marin a entendu des histoires sur des îles magiques, des lieux où l'impossible devient possible. Mais ce ne sont pas des endroits pour les cœurs faibles. Il la regarda fixement, son expression grave. Les rêves peuvent être trompeurs. Es-tu sûr de ce que tu cherches? Léna baissa les yeux sur le carnet qu'elle tenait contre elle. Elle n'avait pas toutes les réponses, mais elle savait qu'elle devait suivre cet appel. Je dois le découvrir par moi-même. La vie en mer était différente de tout ce qu'elle avait connu. Le rythme des vagues, le vent qui sifflait dans les voiles et le grincement constant du bois formaient une symphonie étrange mais apaisante. Chaque soir, Elias partageait des histoires autour d'une lanterne, racontant des légendes de marins perdus et de trésors oubliés. Léna, fascinée, buvait ses paroles. Mais une nuit, alors qu'elle feuilletait le carnet sous la lumière tremblante de la lanterne, elle remarqua une nouvelle inscription. Les mots, écrits dans une encre sombre, semblaient récents. La vérité de l'île réside au-delà de tes rêves. Es-tu prête à affronter tes désirs? Elle fronça les sourcils. Cette phrase n'était pas là auparavant. Comment était-ce possible? Le 4e jour, alors qu'ils naviguaient en eau profonde, des phénomènes étranges commencèrent à se manifester. Une brume épaisse et surnaturelle enveloppa le bateau, coupant le monde extérieur. Les étoiles semblaient briller plus intensément, et des reflets dans l'eau donnaient l'illusion que des créatures lumineuses nageaient sous la surface. Léna, fascinée, se pencha sur le bastingage, observant les reflets. Soudain, elle vit une silhouette familière dans l'eau, elle-même, enfant, courant dans une prairie qu'elle avait oubliée depuis longtemps. « Qu'est-ce que c'est » murmura-t-elle. Elias, qui avait remarqué son expression, posa une main sur son épaule. Ce sont les eaux des rêves. L'île s'approche. Elle teste ceux qui veulent la trouver. La tranquillité fut brusquement interrompue par une tempête soudaine. Le vent hurla, les vagues s'élevèrent comme des montagnes, et l'Odyssée fut ballottée dans tous les sens. Léna, accrochée au mât, sentit son cœur battre à tout rompre. Au milieu du chaos, elle vit des visions dans les éclairs, des fragments de ses désirs les plus profonds. Elle se vit entourée d'amis et de familles disparues, vivant une vie parfaite qu'elle n'avait jamais connue. Mais une voix dans sa tête, sombre et persistante, lui murmura. « Es-tu prête à tout sacrifier pour cela ?» Lorsque la tempête s'apaisa enfin, Léna était épuisée, mais déterminée à poursuivre. Elias, lui, semblait étrangement calme. La tempête n'était qu'un avant-goût. « Si tu es encore là, c'est que tu es sur la bonne voie. » Au lever du soleil, l'archipel apparut enfin à l'horizon. Des îles verdoyantes émergeaient de la brume, entourées d'une mer d'un bleu irréel. Au centre, une île plus grande se distinguait, baignée d'une lumière dorée. Elias guida le bateau vers une crique isolée. « C'est ici que je te laisse, » dit-il. L'île ne permet pas à ceux qui n'y sont pas appelés de poser le pied. Léna, bien que nerveuse, descendit sur le rivage. Elle se retourna une dernière fois pour regarder Elias, mais il était déjà en train de hisser les voiles, disparaissant dans la brume. Seule avec le carnet en main, elle s'avança sur le sable blanc, prête à découvrir les secrets de l'île où les rêves deviennent réels. Léna se tenait immobile sur le rivage, ses pieds enfoncés dans le sable blanc et fin. Devant elle, l'île s'étendait comme une toile de maître, des arbres aux feuilles éclatantes d'un vert émeraude se dressaient fièrement, leurs cimes scintillant sous une lumière qui semblait émaner du ciel lui-même. Les chants des oiseaux exotiques remplissaient l'air, et la douce brise portait un parfum floral envoûtant. Léna avançait avec précaution, laissant derrière elle le rivage et s'enfonçant dans la végétation luxuriante. Chaque pas révélait de nouvelles merveilles, des fleurs luminescentes dont les pétales changeaient de couleur lorsqu'elles s'en approchaient, des papillons aux ailes translucides volant en essaims harmonieux, et des lianes qui semblaient se mouvoir légèrement, comme si elles respiraient. Au bout d'un moment, elle atteignit une petite clairière où une fontaine naturelle jaillissait au centre. L'eau, d'une pureté irréelle, semblait danser doucement sous un rayon de soleil perçant les arbres. Léna, assoiffée après son périple, s'agenouilla pour boire. Mais au moment où elle toucha l'eau, une vision s'imposa à elle. Elle se retrouva dans une maison chaleureuse, entourée de rires et de voix familières. Ses parents, disparus depuis des années, étaient là, souriants et bienveillants. Une table garnie de plats qu'elle adorait occupait le centre de la pièce, et l'air était chargé d'une douce musique. Léna, murmura une voix familière. Elle se retourna et vit sa meilleure amie d'enfance, partie depuis longtemps.
Tout ce que tu as toujours voulu est ici. Reste avec nous. Mais quelque chose dans cette scène semblait trop parfait. Une légère tension, presque imperceptible, flottait dans l'air. Elle cligna des yeux, et tout disparut. Elle était de retour dans la clairière, agenouillée devant la fontaine. La voix entendue plus tôt retentit à nouveau. L'île révèle ce que tu désires le plus. Mais souviens-toi, tout rêve a un prix. Poursuivant son chemin, Léna tomba sur une cabane en bois dissimulée sous des lianes épaisses. Elle frappa doucement à la porte, mais personne ne répondit. Poussée par sa curiosité, elle entra. L'intérieur était sombre, mais ordonné. Des étagères couvertes de vieux livres et d'objets étranges bordaient les murs, des coquillages gravés de runes, des fioles remplies de liquides colorés, et des cartes marines représentant des lieux qu'elle ne reconnaissait pas. Au centre de la pièce, une table portait un journal ouvert. Léna s'en approcha et lut les premières lignes. L'île est vivante. Elle nourrit vos désirs, mais elle exige en retour un fragment de vous-même. Ceux qui ne comprennent pas cela se perdent. Soudain, une silhouette apparut dans l'encadrement de la porte. C'était un vieil homme au visage ridé, ses yeux brillant d'une étrange sagesse. « Je vois que tu es arrivé jusque-là, dit-il d'une voix rauque. Mais es-tu prête à aller plus loin? L'île n'est pas un endroit pour les indécis. » Le vieil homme, qui se présenta comme Marek, expliqua qu'il était le gardien de l'île, chargé d'aider les visiteurs à comprendre les règles qui régissent cet endroit. Il lui raconta que l'île avait le pouvoir de matérialiser les rêves les plus profonds de ceux qui osaient s'y aventurer, mais que ces manifestations étaient éphémères. « Les rêves que tu vis ici ne sont pas seulement des illusions, dit-il en posant une main sur son épaule. Ils te confrontent à ce que tu veux vraiment, mais aussi à ce que tu crains. Certains s'y perdent, incapables de discerner le vrai du faux. Il tendit une petite boussole à Léna. « Prends ça. Elle t'aidera à trouver le centre de l'île, là où tous les rêves prennent forme. Mais sois prudente, chaque pas que tu fais t'éloigne un peu plus de la réalité. » Guidée par la boussole, Léna continua son exploration. Elle arriva bientôt devant un pont suspendu au-dessus d'un canyon profond. Le bois semblait ancien, mais solide. Cependant, en s'engageant dessus, elle remarqua que le paysage changeait. Le canyon se transformait en un champ de fleurs infinies, et des voix résonnaient autour d'elle. « Viens, Léna. Tout ce que tu as toujours voulu est ici. » Les voix étaient douces, séduisantes. Elle sentit une force invisible tenter de la détourner de son chemin, mais elle s'accrocha à la boussole. Sa lumière vacilla un instant, puis se stabilisa, dissipant les illusions. Elle atteignit l'autre côté du pont, essoufflée mais intacte. Devant elle se dressait une immense porte en pierre, ornée de motifs représentant des rêves, des étoiles, des vagues, des mains tendues vers le ciel. Elle savait qu'au-delà de cette porte se trouvait le cœur de l'île, l'endroit où ses désirs prendraient vie. Mais elle se souvenait des mots de Marek. Était-elle prête à affronter la vérité derrière ses rêves? Léna se tenait devant l'immense porte de pierre, ses mains tremblant légèrement. Les gravures scintillaient faiblement sous une lumière invisible, représentant des rêves, des désirs et des fragments de vie figés dans la roche. La boussole qu'elle tenait contre sa poitrine vibrait doucement, comme un cœur battant à l'unisson avec l'île. Avec une profonde inspiration, elle posa ses mains sur la surface froide de la porte. Celle-ci s'ouvrit lentement dans un grondement sourd, révélant un passage sombre qui semblait aspirer la lumière environnante. Au moment où elle entra, la porte se referma derrière elle, la plongeant dans une obscurité presque totale. Soudain, une lumière douce illumina son environnement. Léna se trouvait dans un espace vaste et irréel, où le ciel n'avait ni soleil ni lune, mais émettait une lueur dorée. Devant elle s'étendait un chemin pavé de verre, flottant au-dessus d'un abîme sans fond. De chaque côté du chemin, des fragments de souvenirs flottaient dans l'air, comme des éclats de rêves suspendus dans le temps. Chaque pas qu'elle faisait réveillait une nouvelle scène. Elle vit sa maison d'enfance, son premier succès à l'école, et même des moments qu'elle avait oubliés depuis longtemps. Ces visions étaient si réelles qu'elle pouvait presque les toucher. Au bout du chemin, une porte ornée de motifs d'étoiles apparut. Lorsqu'elle l'ouvrit, elle se retrouva dans une prairie verdoyante, baignée d'une lumière douce. Une version plus jeune d'elle-même courait parmi les fleurs, souriante et insouciante. « Léna, reste ici avec moi », murmura l'enfant, tendant la main. « Nous pouvons revivre ces moments parfaits, où tout semblait plus simple. Pourquoi chercher plus loin ?» Léna sentit une vague de nostalgie l'envahir. Elle voulait tellement retourner à cette époque, avant que la vie ne devienne compliquée. Mais au fond d'elle,
elle savait que ses souvenirs, bien que précieux, ne pouvaient être recréés. Ils faisaient partie du passé. Je chéris ces moments, dit-elle à voix haute, mais ils ne définissent pas qui je suis aujourd'hui. Les fleurs commencèrent à faner, et la prairie se dissipa, révélant le chemin de verre à nouveau. La prochaine porte était marquée d'un trident, symbole de pouvoir et d'autorité. Lorsqu'elle entra, elle se retrouva dans une immense salle de bal. Des centaines de personnes l'applaudissaient, scandant son nom. Elle était sur une scène, habillée d'une robe somptueuse, entourée de richesse et de reconnaissance. « C'est ce que tu as toujours voulu, Léna », murmura une voix dans son esprit. « Le succès, l'admiration, tout ce que tu mérites. Pourquoi lutter davantage ?» Léna sentit la tentation grandir. Tout semblait si parfait, si tangible. Mais en regardant de plus près, elle remarqua que les visages des spectateurs étaient flous, leurs applaudissements creux et répétitifs. Ce n'était qu'une illusion. Le succès sans sens n'est qu'un mirage, déclara-t-elle, brisant la scène d'un geste déterminé. La salle s'effondra comme un château de cartes, et elle se retrouva de nouveau sur le chemin. La dernière porte était gravée d'un arbre, symbole de vie et de connexion. En l'ouvrant, Léna se retrouva dans une forêt dense, plongée dans un silence oppressant. Elle marcha longuement, son cœur battant la chamade, jusqu'à atteindre une clairière où elle se vit elle-même, assise seule sur une pierre. « Tu vois » murmura sa propre voix, « c'est ce que tu crains le plus. Être seule, sans personne pour partager tes rêves. Pourquoi ne pas rester ici, où tu seras protégée de cette peur ?» Léna sentit un frisson parcourir son dos. Elle avait toujours redouté la solitude, ce vide qui semblait parfois la consumer. Mais en regardant son reflet, elle comprit que la solitude n'était pas une fin en soi. Elle était un espace pour se redécouvrir. « Je ne suis jamais vraiment seule, » dit-elle, sa voix tremblante mais ferme. « J'ai en moi la force de créer des liens et de m'épanouir. » Son reflet sourit avant de disparaître, et la forêt se dissipa. Au bout du chemin, Léna atteignit une porte massive, plus grande que toutes les autres. Lorsqu'elle l'ouvrit, elle se retrouva face à une version d'elle-même, mais plus sombre, vêtue de noir, les yeux brillants d'un éclat intense. « Tu penses avoir compris tes désirs et tes peurs, » dit la version sombre. « Mais es-tu prête à renoncer à un rêve parfait pour embrasser une réalité imparfaite ?» La confrontation fut intense, chaque mot échangé révélant des vérités douloureuses sur ses ambitions et ses illusions. Mais Léna, forte de ce qu'elle avait appris, déclara. « Un rêve parfait est une cage dorée. Je choisis la liberté de la réalité, avec ses défis et ses imperfections. » La version sombre s'effaça dans un éclat de lumière, et Léna sentit une paix profonde l'envahir. Lorsqu'elle ouvrit les yeux, elle était devant une immense clairière où un arbre gigantesque se dressait, ses branches scintillant de lumière douce. Elle savait qu'elle avait atteint le cœur de l'île. Léna se tenait devant l'arbre colossal, le cœur battant d'un mélange d'appréhension et de révérence. L'arbre semblait vivant, vibrant d'une énergie palpable qui enveloppait l'air d'une douce chaleur. Ses branches scintillaient de lumière, projetant des ombres dansantes autour d'elle, tandis que ses racines, épaisses et sinueuses, semblaient ancrées dans le tissu même de l'île. C'était le cœur de l'île, l'endroit où les rêves prenaient vie. Mais c'était aussi l'endroit où elle devait faire un choix. Alors qu'elle s'approchait, une voix résonna, semblant venir de partout à la fois. C'était une voix calme et sage, mais aussi lourde de mystère. « Bienvenue, Léna. Tu es arrivée au centre de ton voyage, là où tes désirs les plus profonds peuvent se manifester. Mais chaque rêve a un prix. Que cherches-tu vraiment ?» Léna serra la boussole qu'elle avait portée tout au long de son périple. Ses pensées tourbillonnaient. Elle avait commencé ce voyage dans l'espoir de trouver un sens à sa vie, mais elle comprenait maintenant que ce qu'elle cherchait n'était pas une simple réponse. « Je veux comprendre », répondit-elle doucement. « Comprendre ce qui me rend vraiment heureuse, ce que je suis prête à sacrifier pour mes rêves. » L'arbre brilla plus intensément, et soudain, des visions apparurent autour d'elle. Chaque branche semblait projeter un fragment de ses désirs les plus intimes. Dans l'une, elle se voyait vivre une vie parfaite, une maison près de la mer, entourée de rire et de chaleur. Dans une autre, elle était une artiste célèbre, acclamée pour son talent. Une troisième vision la montrait explorant le monde, libre de toute attache. Chaque scène était si vivante, si tangible, qu'elle pouvait presque les toucher. Mais quelque chose en elle hésitait. Ces visions, bien qu'enchanteresses, lui semblaient incomplètes. La voix de l'arbre reprit, plus grave cette fois. «
Pour choisir un de ces rêves, tu dois sacrifier une partie de toi-même. Ce que tu souhaites le plus deviendra ta réalité, mais tu devras renoncer à tout le reste. Léna sentit un poids s'installer sur ses épaules. Elle comprenait enfin ce que Marek, le gardien de l'île, avait voulu dire. Ces rêves parfaits n'étaient pas simplement des récompenses, ils exigeaient un prix. Un prix qu'elle n'était pas sûre d'être prête à payer. Elle ferma les yeux et se remémora tout ce qu'elle avait traversé, les illusions, les épreuves, les vérités qu'elle avait découvertes sur elle-même. Chaque étape l'avait rapprochée non pas d'une réponse, mais d'une compréhension plus profonde de ce qu'elle voulait vraiment. Quand elle rouvrit les yeux, les visions autour d'elle s'évanouirent lentement. L'arbre semblait attendre sa réponse. « Je ne veux pas d'un rêve parfait, déclara-t-elle, sa voix tremblante mais déterminée. Je veux vivre ma réalité, avec toutes ses imperfections. Ce sont les défis et les imprévus qui donnent un sens à la vie. Je choisis de retourner dans le monde réel, mais avec une nouvelle vision de moi-même. » Pour un instant, l'arbre resta silencieux. Puis, ses racines s'illuminèrent, et une lumière douce enveloppa Léna. Elle se sentit légère, comme si un fardeau invisible avait été levé. Une petite branche de l'arbre se détacha, flottant doucement vers Léna. Elle se posa dans sa main, transformée en un pendentif brillant, semblable à une émeraude vivante. « Ce fragment est un souvenir, » dit la voix de l'arbre. « Il portera toujours la lumière de l'île en toi. Tu peux l'utiliser pour te rappeler ce que tu as appris ici, et pour guider ceux qui, comme toi, cherchent leur chemin. » Léna sentit une vague de gratitude l'envahir. Elle serra le pendentif contre sa poitrine et inclina la tête en signe de respect. Le pendentif émit une lumière éclatante, et Léna se retrouva soudain sur la plage où elle avait débarqué. Le bateau d'Elias l'attendait, flottant paisiblement près du rivage. Le marin, un sourire en coin, la salua en levant la main. « Alors, petite rêveuse, as-tu trouvé ce que tu cherchais ?» demanda-t-il. Léna sourit, tenant le pendentif entre ses doigts. « Oui. Et bien plus encore. » De retour dans son village, Léna était transformée. Elle partagea son expérience avec ceux qui voulaient l'entendre, mais garda certains détails pour elle-même, comme des secrets précieux. Le pendentif devint un symbole de son voyage, un rappel constant que les rêves, bien que précieux, ne valent rien sans le courage de les vivre pleinement. Et tandis qu'elle reprenait sa vie, Léna savait qu'elle portait en elle une lumière nouvelle, celle de l'île où les rêves deviennent réels. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Si vous avez aimé ce moment de détente, n'oubliez pas de laisser un petit like, de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer, et d'activer la cloche pour être alerté des prochaines histoires. Votre soutien fait toute la différence et m'aide à continuer à partager ces instants avec vous. À très bientôt pour une nouvelle aventure.